aux Indes, sur un ordre de son gouvernement. La personne qui me dit cela était le chevalier de Tarsis. Et Madame du Tremblay de Stasville? Vous saviez donc quelque chose? Mais non. Non, je ne savais rien. Elle est morte de la poitrine, comme sa fille. 1 mois après le départ de ce diable de Marmore de Carquoel. Pourquoi cette date? Pourquoi me parlez-vous de Marmore de Carquoel? C'est dans la vérité que vous ne savez rien. Eh bien, mon cher, il paraît qu'elle était sa maîtresse. Du moins, l'a-t-on fait entendre ici quand on en parlait à voix basse. À présent, on n'ose plus en parler. C'était une hypocrite de premier ordre que cette comtesse. Elle était comme on est blonde ou brune, elle était née cela. Aussi pratiquait-elle le mensonge au point d'en faire une vérité, tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation en tout. À travers une habileté si profonde qu'on n'a su que depuis bien peu de temps que c'en était une. Il a transpiré des bruits, bientôt étouffés par la terreur qui les transmettait. À les entendre, cet Écossais qui n'aimait que les cartes n'a pas été seulement l'amant de la comtesse. Laquelle ne le recevait jamais chez elle à la campagne comme tout le monde. Et, mauvaise comme le démon, lui campait son épigramme comme à pas un de nous quand l'occasion s'en présentait. Mon Dieu, ceci ne serait rien s'il n'y avait que cela. Mais le billet, dit-on, que le dieu du slam avait fait slam toute la famille. Cette pauvre Herminie l'adorait en silence. Mademoiselle Ernestine de Beaumont vous le dira si vous voulez. C'était comme une fatalité. Lui, l'aimait-il? Aimait-il la mère? Les aimait-il toutes les deux? Ne les aimait-il ni l'une ni l'autre? Trouverait-il seulement la mère bonne pour entretenir sa mise au jeu? Qui sait? Ici, l'histoire est fort obscure. Tout ce qu'on certifie, c'est que la mère